média dit contrôle de l'expression. Donc il n'y a pas forcément de la totale liberté d'expression dans les médias. Dans la société civile, qu'est-ce qui nous permet d'avoir de la liberté d'expression? C'est l'insolence, de ne pas être scolaire, de pas être politiquement correct, de ne pas répondre, ne pas aller dans le sens du courant et être indépendant, autonome et parfois susciter des débats, de la polémique et de ne pas avoir peur d'être conflictuel. Si on veut toujours être d'accord avec tout le monde, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas d'altérité. Il faut être insolent et il ne faut pas avoir peur d'être en conflit. Et beaucoup de gens ont peur du conflit, alors qu'au contraire, un dialogue conflictuel peut amener un vrai débat. J'ai vraiment besoin en fait que les choses avancent. Pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait de l'écoute. Si on ne s'écoute pas, si on ne respecte pas la parole de l'autre, il n'y a pas de débat. Donc c'est accepter que des gens ne sont pas d'accord avec soi. Brooklyn, s'il vous plaît. Fallait choisir, devenir riche ou devenir une bête, devenir maître ou esclave, la prendre ou la mettre, décider ou exécuter, se taire, envoyer paître. Un jour je suis né, depuis je guette. Je n'appelle pas les jeunes à consommer de l'information, j'invite les jeunes à se cultiver. Il faut accepter que des gens plus âgés, plus expérimentés, plus cultivés peuvent te transmettre des choses que toi tu ne sais pas. La culture, c'est l'opposé de la consommation. C'est quelque chose qui reste longtemps dans ta tête. Le savoir est une arme et je pense que c'est la plus belle des armes